En ce jour, la planète tout entière célèbre la Journée internationale de la femme. Autrefois, mesdames et messieurs, nos ancêtres n'ont pas su donner à la femme une place importante dans notre société. Autrefois, nos ancêtres n'ont pas su considérer réellement la valeur de la femme en tant que l'égale de l'homme. La femme a été humiliée. La femme a été réduite à des tâches sans importance et qui, lui, étaient souvent très difficiles à assumer. C'était le temps passé, l'époque ancestrale. Mesdames et messieurs, dans notre civilisation d'aujourd'hui, cela ne peut que se résumer en un seul mot. La femme est l'égale de l'homme. La femme, cette mère, cette épouse, la femme, cette maîtresse, cette copine, la femme, cette tante, cette nièce, cette cousine, la femme, cette sœur, la femme, cette fille, c'est cette femme qui porte en elle la vie de l'humanité tout entière. La femme doit être considérée comme une personne qui jouit de tous les droits que possède aujourd'hui un homme. Hippolyte Kanambe Kabila, ses collaborateurs et tous ses amis, ses ministres, tous ceux qui travaillent avec lui, ont fait de la femme congolaise un berceau de l'humiliation. Ils ont fait subir à la femme congolaise viol sur viol, massacre sur massacre, torture sur torture, travaux forcés sur travaux forcés. Et lorsque nous parlons de 12 millions de morts, la plus grande partie de ces morts, plus de la moitié, eh bien, mesdames et messieurs, sont des femmes congolaises qui ont payé un lourd tribut aujourd'hui face à la barbarie en République démocratique du Congo. Eh bien, mesdames et messieurs, croyez-moi, dans le futur Congo, le Congo des valeurs, le Congo des droits, nous plaiderons à ce que exploiter les jeunes filles, comme c'est le cas actuel, de les exposer pour qu'elles deviennent des machines d'argent, et porter la main sur une femme seront considérés comme des crimes de grande ampleur et que les auteurs n'en voient plus jamais les jours heureux.